Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo de mes coloriages de fées. Donc on va commencer par les mystères. Donc j'ai mis les mystères Disney et non Disney parce que non Disney j'en ai trois, plus quelques-uns en dehors. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant que je rassemble comme ça sera plus simple. Et je commence par des livres que j'ai le moins, même si j'en ai déjà beaucoup. Alors, on va commencer par le tome 2. Parce que le tome 1, vu que je l'ai terminé complètement, bah, j'ai fait une vidéo de mon livre terminé sur YouTube. Donc, si vous voulez voir, je vous invite à aller le voir. Donc, on commence par le tome 2. Donc, comme ça, vous allez voir un peu mes débuts aussi. Donc, voilà. Donc, je vais deux pages, voilà. Donc, là, le petit lapin. Enfin, là, c'est deux lapins. Ça, c'est celui de Robin des Bois. Donc, vous voyez bien, au début... au tout début, je faisais que au crayon de couleur. Même les contours. Donc du coup, ça faisait vachement fade, quoi. Et ouais. Malgré que j'ai utilisé mes polychromos. C'est comme je vous ai déjà dit précédemment. Mes coloriants. En fait, j'avais mes coloriants. Bah. J'ai commencé en fait avec les polychromos parce que je les avais déjà au lycée. Donc voilà. Ensuite, par la suite, j'ai commencé comme tout le monde. On a agrémenté notre collection. Donc là, voilà, j'avais fait un coloriage au feutre. J'avais acheté la boîte de 60 ou 50, je sais plus, des Faber-Castell, comment c'est? Ah mince, c'est le nom. Collector, voilà, Collector. Donc là, je les ai plus, je les ai donnés à mon fils, parce que je les aime plus du tout. Et ça, enfin, au tout début, la première utilisation, en fait, ils ont vachement accroché le papier, donc vous allez voir, ça fait vachement de traces. Donc aussi, je me suis améliorée dans mes techniques, mais bon, voilà, quoi. Donc là, comme vous pouvez voir, une autre double page. Donc pareil, j'avais fait entièrement au polychromos. Donc comme vous pouvez bien voir que j'avais pas la technique du tout. Donc c'est là pareil. Puis c'est pareil, je cherchais mes couleurs en fait par rapport en bas, donc du coup je galérais bien. Il y en a que je trouvais facilement comme cela. Maintenant j'utilise en fait, je mets mes couleurs sur une autre feuille à part. Et ça fait beaucoup plus propre en fait. Parce que je trouve qu'après une fois, quand là je même fait, ça fait pas très joli quoi. Donc là pareil, j'avais fait celui-ci, je l'avais fait aussi au polychromos. À sec, on verra. Pas très terrible. Toujours pareil. Tic et tac. Et Aladdin et Jasmine. Alors ça, c'est dommage que... Enfin, ouais. Parce que j'adore ce coloriage-là. Et il me semble que dans le best-of, il y est pas. Parce que j'adore. Et vraiment, franchement, tic et tac, j'adore. Enfin non, je dis des conneries, c'est même pas tic et tac. C'est dans Merlin l'Enchanteur. Arthur, quand il est transformé. La petite écureuil qui est amoureuse de lui. Tic et tac. Je m'en souviens maintenant parce que je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça avec mes enfants. Et du coup, bah, d'ailleurs, mon fils avait peur. Il avait eu peur. De Madame Mime. Il avait eu peur. Donc là, c'est dans mes récents, celui-ci. Donc on voit bien que j'ai complètement changé de technique. Hein, quand vous pouvez voir Gaston. Bah, Gaston, c'est dans les débuts de mes Faber-Castell. Vous pouvez voir la couleur peau, là. C'est quand j'ai commencé à m'agrémenter dans mon matériel. Donc là, Philibert, ouais, j'aime bien le résultat. Et j'arrive plus à faire cette méthode-là. Je faisais des petits ronds, ligne par ligne. Et ça fait pas mal, franchement, que ça fait pas tant de traces que ça. Donc j'avais fait celui-là, je crois, entièrement au Faber-Castell Pitt. Parce que j'avais pas encore mes Crayolas. Et même avant d'avoir mes Crayolas, j'avais mes Fibracolor. Donc voilà, vous pouvez voir l'évolution un petit peu. Donc là, c'est pareil, Tigrou et Bourriquet, je l'ai fait au Albrecht Dürer. J'aime bien, je trouve que ça change un petit peu. Donc là, pareil, après j'ai fait mes contours au Posca. Donc ça change quand même pas mal. Hein.
Ce coloriage-là, je l'ai fait en vidéo, en speed coloring. D'ailleurs, il faut peut-être que je refasse aussi, parce que j'aime beaucoup. Donc là, c'est Lucifer, je sais pas pourquoi. C'est la série qui m'empêche de dire Lucifer. Voilà, pareil, je sais pas, je suis pas trop fan de ce coloriage-là, enfin ce colo-là, il est pas très beau. Donc là, niveau de princesse, Aurore et Ariel. Donc pareil, je l'ai fait aucune couleur à estomper à l'essence sans odeur. Et pareil pour... non, j'ai des bêtises. Pour Ariel, je l'ai fait au blender. Donc on voit un petit peu les marques, les coups. Mais franchement, j'aime bien. Ça rend sympa. Voilà. On continue à bout. Pareil, j'ai fait au feutre Faber-Castell Pit. Crayola, parce que c'était l'année dernière, donc du coup j'ai fait au Crayola. Et Posca noir. Le petit Rémi, je l'ai fait avec des crayons en fait bas de gamme. J'ai utilisé les Arteza, les Colored Pencil et la gamme de crayons de couleur que j'avais trouvé à Nose. Donc ils sont pas trop mal, mais c'est pas mes préférés quoi. Donc, voilà. Donc là j'avais fait au feutre. Faber-Castell Pit et Crayola. La plupart est au Crayola je crois. Ouais, j'ai bien rendu. À côté, pareil, je suis assez fière de moi. J'ai fait entièrement en Prismacolor estompé à l'essence sans odeur. J'ai bien choisi les couleurs, c'est bien. Bon, c'est pareil aussi, il y a des coloriages qui sont un peu loupés parce que c'est quand on choisit mal les couleurs, du coup, ben, ça fait pas forcément top top. Là, pareil, je me suis beaucoup amusée à le faire, celui-ci. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient demandé quelle couleur je l'avais utilisée parce qu'elles étaient vachement claires. Et j'ai utilisé en fait les couleurs, les peaux plus claires, Faber-Castell. Et franchement, ça fait un résultat génial. Donc là, pareil, j'ai utilisé Faber-Castell Pit et Crayola. Donc là, on voit même le cochon, système de trait, ça peut être pas mal, mais là, quand c'est des vraiment grandes zones, on voit les démarcations, quoi. Donc, ouais, ça dépend, en fait. 15, pareil, je me suis pas mal amusée à le faire. Pareil, je l'ai fait aussi au feutre Faber-Castell Pit. Là, j'ai voulu faire un arrangé de Mulan, et je suis assez contente de moi. Alors, je suis désolée, on va pas pouvoir avoir un meilleur aperçu que ça, parce que mon bras articulé est pas si grand que ça. Donc là, on va sauter un petit peu. 30, page 34. Donc là, c'est pareil, j'ai voulu faire au crayon de couleur. Et je suis un peu plantée sur le fond. En fait, les couleurs se ressemblent trop. Du coup, on a du mal à distinguer en fait les branches du sapin. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc, je vais pas trop argumenter sur toutes les feuilles non plus parce que sinon la vidéo va durer énormément long. Donc voilà, alors là, je l'ai fait au crayon de couleur aussi. C'est mes débuts au crayon de couleur estompés à l'essence aussi. Voilà. Picsou, pareil, crayon de couleur aussi, j'ai estampé à l'essence. Voilà. Celui-là, je l'adore, franchement. On le voit pas partout, c'est dommage, parce que franchement, c'est un des personnages que j'aime beaucoup. Esmeralda. Voilà, bah, celui que je vous ai montré dans mon coloriage terminé du mois de août. Bon, pareil, au crayon de couleur. Prismacolor et Polychromos. Là, pareil, j'avais fait aussi, et que j'avais estompé. Alors, j'ai eu un petit souci avec la couleur de Pampan. En même temps, quand on regarde bien les solutions, on a l'impression que c'est... qu'on appelle ça? Que c'est violet, en fait. C'est des couleurs violettes. La couleur-ci, je l'avais bien trouvé. Ouais. Donc, bah, mon pampan, il est violet. C'est pas grave. Alors, je sais que j'en avais fait plus loin. Ouais, là.
prendre mon petit chouchou, mon Stitch. Donc là, au feutre. Pareil, pour ce livre, je l'ai fait au feutre aussi. Je sais trop. Voilà. Les sœurs Jacasse, au feutre aussi. Là, je l'avais fait au GC Quill, le fond. Là. Voilà. Je regarde, mais je crois que c'est tout pour celui-là. Ouais, c'est chaud. Donc voilà pour le tome 2. C'est déjà pas mal. Donc là, c'est dans le tome 1, celui-ci. Voilà. Donc, vous avez vu, j'avais réalisé dans un classeur le tome 1 et le tome 2. Du coup, ça faisait un très gros classeur. Oh, is. Voilà. Donc, on va passer au tome 3. Là, la double page, j'adore. Anna et Elsa. Avant de les commencer, je les avais imprimés pour ma fille. Que j'ai mis en fait sur du papier aquarelle et du coup j'en ai fait des aquarelles et c'est super joli. Ça rend bien. Faudra que je vous montre un de ces quatre. Donc là pour les deux j'avais utilisé de... Non, je dis des bêtises. Pour Elsa c'est des crayons couleur. Des polychromos. Je l'ai estompé ensuite à l'essence sans odeur. Donc je suis un peu déçue en fait parce qu'elle est vachement claire je trouve. Juste pour les cheveux je suis contente parce que je pense que j'ai trouvé les bonnes couleurs. Anna bah pareil j'adore, je la trouve super belle. Voilà. Vanellope, j'en ai ça. Vanellope et Vaiana. C'est pareil, Vanellope, j'avais utilisé comme couleur, j'avais estompé Essence sans odeur. Donc on voit bien que Vaiana est beaucoup plus intense au niveau des couleurs que Vanellope. Mais Vaiana, en fait, j'ai utilisé la méthode, j'ai fait feutre et j'ai repassé par-dessus du crayon de couleur. Bon, Vaiana, on voit encore des traces, mais quand on voit le coquillage ou même le sable et l'eau, j'aime bien le résultat, quoi. Donc voilà. Encore une double page. Alice et Lily la tigresse. Donc là, on passe pareil. Là, on voit pas mal de traces quand même. C'est pas trop grave. Donc les deux, bah pareil, je les fais au feutre. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors vous allez voir, il y a des livres que j'ai mis en porte-vue et d'autres non. En fait, au début, je mettais en porte-vue parce que je trouvais ça pas mal. En fait, c'est vrai que c'est pratique. Mais d'un côté, après, je me suis dit, pour les autres livres, je vais pas le faire pareil. Parce qu'en fait, quand on les range dans la bibliothèque, ça fait pas aussi joli que les livres, en fait. Les livres, ça fait vraiment une belle collection que... Bah, les lutins, en plus, ça prend de la place. Donc du coup, j'ai décidé que maintenant, je les mettais plus en porte-vue. Je les laisse comme ça. Donc là, le petit Olaf, que j'ai fait à l'aquarelle, Albrecht Dürer. Flynn, c'est un des récents que je vous avais montré que j'avais fait en arrangé. Et franchement, ouais, je suis assez fière de moi pour lui. Je suis vraiment trop heureuse. En même temps, j'ai utilisé les luminances, donc du coup, c'est vraiment des crayons magnifiques. Alors par contre, je pense que comme je vous ai dit, je les utiliserai pas pour tous mes coloriages arrangés parce que ça les use vachement. Parce que les couches, j'en fais au moins une 5-6. Hein. Mais bon, vous pouvez voir que ça traverse pas. Quoi. Vous pouvez faire les couches autant que vous voulez, ça traverse pas. Donc voilà. Le dingo aussi. Que j'avais suivi par rapport à un tuto d'une astérieuse. Pareil, je suis vraiment ravie du résultat. Voilà, il me reste plus que deux. Donc celui-ci. Non, Robinson Crusoe, je crois. Non, c'est pas ça, pas Crusoe, n'importe quoi. C'est les Robinson, je crois, un truc comme ça. Ah, je sais plus. Il me semble que c'est des similaires. Et Cusco. Alors, pareil, là, c'est dans les débuts, vous voyez bien. J'ai voulu faire case par case, mais c'est pas du tout top. Hein. Voilà. Là, c'est les premières fois que je faisais ligne par ligne. Dans les premières fois. Donc, voilà, pour le tome 3. Le tome 4.
Alors, le token, c'est un de mes préférés. Je le trouve vraiment trop beau. On commence avec Kovu. J'ai vraiment adoré le faire, celui-ci. Il est magnifique. On ne voit pas beaucoup Kovu. Chef Powhatan. Donc là, pareil, j'ai fait aucune couleur que j'avais estompé. J'ai pas fait d'autres avant. Ah non. Le sultan, une perle de jasmine. Pareil que j'ai fait au feutre. La belle Ariel. Donc là, pareil, j'avais fait au feutre et j'ai repassé aucune couleur par-dessus. J'adore le résultat, franchement. La belle clochette, c'est celle que je vous ai montrée dans mes coloriages finis du mois de août. Alors je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est dans Coco, les méchants. Le chanteur. Voilà. Et un dernier. Mince, j'ai un trou de mémoire dans son prénom. C'est dans Oliver et compagnie. Ah, je sais plus du tout. J'ai un trou de mémoire. Oh, pareil, j'avais bien aimé le faire aussi. C'est pareil, je l'avais fait comme couleur que j'avais estompé. Voilà. Donc, vous voyez, je fais vraiment tout. Hein. Je sais pas que feutre ou que comme couleur, j'utilise vraiment tout. Voilà. Le tome 5, que j'ai mis en porte-vue. J'ai mis un petit peu, voilà. Bon, celui-ci, c'est un de ceux que j'aime le moins dans... Oh, pardon, je vais faire bouger. C'est ceux que j'aime le moins dans la collection. De toute façon, c'est dès qu'ils ont changé, en fait, d'illustrateur, je trouve que... C'est pas qu'ils sont moches, leurs dessins, pas du tout, hein. C'est juste qu'en fait, ils ont du mal à trouver des couleurs vives. C'est vachement foncé, en couleur. Donc voilà, donc on va commencer. Puis même les traits sont vraiment très gros. Pas de page, voilà. Donc Rox et Jafar. Donc du coup j'ai complètement changé. Là Rox normalement c'est pas du tout comme ça, mais j'ai fait à ma sauce. En crayon de couleur. Bon, je n'ai pas estompé, j'ai fait à sec. Donc c'est pas tout à fait ça encore. J'ai pas fait assez de couches en fait. Mais sinon dans l'ensemble je suis assez contente du résultat. Là, Jafar, je l'ai fait au crayon de couleur aussi, à part le buste et son chapeau que j'ai fait au Posca. Sinon, je l'ai fait au crayon de couleur, je ne me rappelle plus par contre. Je crois que c'est les polychromos, mais je suis pas sûre. Donc voilà. J'en ai pas fait énormément dans celui-ci. Là, j'ai fait Maurice, il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'est au mois de juillet que j'ai fait celui-ci. Donald. On voit que ça passe. C'est pour ça que j'aime bien noter les dates. Parce que ça, là, on voit que ça passe vite. Hein. Ça fait déjà un an, plus d'un an que ça a été fait celui-ci. Ça passe vite. Un petit Donald, c'est pareil. Donc là, lui, je trouve très joli. J'ai pas modifié. J'ai laissé les couleurs telles quelles. Et ouais. Il y en a des jolis, mais il y en a super foncés. Donc vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup dans le tome 5. Le tome 6. Alors là, par contre, j'avais plus d'étiquette. Donc du coup, on va faire comme ça à l'aveugle. Alors, un petit stitch que j'ai fait au crayon couleur. Et je crois que j'ai pas estompé, je crois que j'ai fait à sec. Ouais, j'ai fait à sec. Le résultat, pas trop mal. J'ai fait Prismacolor, Polychromos. Et là, ah si, j'ai noté. Ah, pareil, ça, non, c'est en mois de février que je l'ai fait celui-ci. Le tome 6, c'est beau par contre, le tome 6. J'aime beaucoup. Donc c'est pareil, c'est celui que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ce mois-ci d'ailleurs. Que j'ai oublié de vous montrer dans ma vidéo de mes coloriages terminés du mois d'août. Mais bon, c'est pas grave, je vous la montre là. Enfin, le montre parce que du coup c'est Ping, pardon. Dans Mulan. Donc pareil, j'ai fait une inversion de couleur ici. Normalement c'était cette couleur là. Mais bon, tant pis. Ça choque pas, ça fait joli. Voilà. Mon joli Winnie. Alors, attends, je sais, j'en ai fait d'autres.
Voilà. Donc Mulan, pareil, que j'avais fait au crayon de couleur estompé à l'essence. Le roi Triton. J'ai adoré le faire celui-ci. Pareil, c'était... Dans celui-ci, comme vous pouvez voir, en fait, il n'y a pas de contour noir. Donc il faut faire vraiment gaffe. Mais j'aime bien, ça change. J'aime bien avec les contours noirs aussi, mais je trouve que comme ça change aussi. Donc voilà. Je crois que c'est tout, je suis pas sûre. Non, c'est bon. Pour le tome 6. Enfin, comme vous pouvez le voir, dans le tome 2, j'en ai fait énormément, mais c'est en même temps, j'ai envie de l'avancer au maximum, voire de le finir pour la fin de l'année. Donc là, pour le tome 7. Le tome 8 qui va sortir, je pense que je vais attendre au moins d'en finir un ou deux, parce que là, j'en ai vraiment énormément. Quand je regarde là, le tas de livres que je peux avoir déjà, mon Dieu. Donc du coup, le tome 8, il va patienter. Je suis pas pressée de le prendre. Donc voilà. J'ai aimé aussi faire celui-ci. Rose et Bimax. Je l'avais fait en fait après avoir regardé le dessin animé. Il est super joli. Donc là, je crois qu'on a fait que 2 dans celui-ci en fait. Ouais, ça fait que c'est là. J'en fasse d'autres dans celui-ci. Non, j'ai des petits, j'en ai pas fait que 2. Attendez, je n'ai pas fait que 2. Voilà. Alors, c'est qu'il est. Non, ce sera pas dans celui-là, que ce soit dans le tome 6, c'est que je vous ai pas montré, je ne me rappelle plus. Ah mince alors. Non, ce soit dans le tome 6. Ouais. Je vais vérifier dans le tome 6, parce que c'est un peu bizarre. Je vais mettre. On va vérifier vite fait. Je suis sûre que c'est. Bon, voilà. Je trouve pas. Pas l'instant non plus. Bah alors. Ça, c'est dingue quand même. Je me souviens d'avoir fait en speed coloring. Mais il me semble que c'est celui-ci, c'est dans le tome 7. Là. Alors, je trouve pas. Maintenant que je me rappelle, c'est sûr, c'est dans le tome 7 que j'ai fait. Mais là, par contre, c'est dans quelle page? Je sais pas si vous vous souvenez du Winnie. J'avais fait un speed coloring. Et je suis sûre que c'est dans le tome 7. Mais alors là, impossible de mettre la main dessus, c'est quand même dingue. Je vais vérifier dans les solutions. Ah, voilà, page 37. Ben voilà. Bon Winnie. Que j'avais fait en speed coloring avec vous, d'ailleurs, qui a été très, très aimé, celui-ci. Donc voilà. Bon, je me suis un peu foirée pour cette couleur-là. J'ai un peu mal choisi, mais sinon, j'adore. La tête qui fait pour le miel. On dirait ma fille pour le chocolat. Donc voilà, pour le tome 7. Ensuite, on va passer avec le Pixar. Donc voilà, pour le Pixar. On va pareil, au début, je faisais aucune couleur. Pareil que pour les automnes. Parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est en janvier que j'ai fait. Ma belle double page. Bon, le coloriage que j'ai fait au mois d'août. Mon petit Rémi. C'est pas, j'avais adoré le faire. J'adore la ratatouille. J'adore. Je trouve Rémi trop chou. Alors là, du coup, j'avais plus assez de papier pour préparer. Donc, celui-ci. Pareil, j'avais bien aimé le faire. Les couleurs sont vraiment belles. Le Pixar est très joli. Hein. Donc voilà. Encore une double page.
Donc celui-là, c'est aussi, enfin, c'est le deuxième que j'ai essayé pour le l'essayage des traits, en fait. J'avais voulu faire comme ma copine Marie, de la même façon qu'elle. Bon, au début, c'était pas très concluant, hein. Après, c'est comme on dit, c'est à force de faire, voilà, qu'on y arrive. Et encore, par moment, c'était pas non plus très top, hein. Donc, Madame Indestructible, pareil au feutre. Il y a une page qui a été arrachée, enfin, j'ai arraché. Ce que j'ai voulu faire pour mon fils, il voulait caresse, donc du coup, je l'avais arraché, mais je suis un peu déçue, j'aurais pas dû. J'aurais dû l'imprimer. Tant pis, hein. Alors, je crois que c'est tristesse. Non, mais pas, je dis des bêtises, c'est pas tristesse. C'est dans le Monstre et compagnie. Donc là, c'est pas dans les débuts, donc on voit un peu les démarcations. Celui-ci, dans Nemo. Enfin, j'ai adoré le faire aussi, celui-ci. Il y a vraiment de belles couleurs. Donc là, c'est tout. Hop. On va passer au Mickey. Donc celui-ci, en fait, je l'avais gagné à un concours sur Insta. Je suis trop contente pour une fois que je gagne. Et en plus, c'était une sur Mickey. Alors là, j'étais aux anges. J'étais super contente. Donc, du coup, voilà. Je vais marquer là-haut. Donc, j'avais commencé par celui-ci. Pareil, j'avais fait à l'aquarelle. Un vrai dureur. Celui-ci. Bon, il y a quelques taches, mais je crois que ça vient de la pochette. Ouais, ça vient de la pochette. Ça vient pas du coloriage. Donc là, j'ai mis en classeur celui-ci. Voilà. Hop. J'adore ce livre-là, il est vraiment magnifique. Je prends à chaque fois un plaisir fou à colorier une Mickey. Donc voilà. J'avais mis de la paillette, colle à paillette dessus. Et Donald. Donc voilà pour le Mickey et compagnie. Alors, le chat et félin, que j'avais dit que je prendrais pas. Et en fin de compte, ma maman me l'a offert, mais j'adore. Franchement, j'adore. C'est pas, ils vont sortir tout ce qui est chien et canidé. Et je sais pas, je me taille parce que vraiment, avec tout ce que j'ai, je me dis, oh mon Dieu. Je pense que je vais attendre aussi. Je vais voir. Je pense pas me prendre, je suis pas. Enfin, avec moi, on est sûr de rien, mais pour le moment, je sais pas. Donc voilà, Figaro. Oliver. Donc là, pareil, j'avais utilisé la méthode feutre plus crayon. J'ai adoré, franchement, j'adore le résultat. Donc celui-ci, je vois pas du tout d'où il vient. Mon Raja. Donc moi, c'est pareil, j'avais utilisé feutre plus crayon et franchement, j'adore le résultat. Mon Raja, je le trouve magnifique. Et Pom Pom. Moi, j'avais adoré le faire aussi, celui-ci. Il a été super rapide, parce que quand on regarde bien, en fait, il n'y a que le fond à faire. Un petit peu les ombres et puis les yeux, sinon... il a été super rapide à faire, celui-ci. Et là, pareil, j'ai mis des paillettes par endroit. Quand même, hein. Donc, voilà pour le chat et félin. Ensuite, on va passer au trompe-l'œil. Donc là, vous voyez bien, j'en ai fait pas mal. Donc, hop. Donc Merlin. La double page d'Embo. Et ça, c'est dans les nouveaux héros. Donc avec Bimax. Alors au tout début, celui-là, j'avais fait et je me disais, mais d'où il vient ce dessin animé-là? Parce que j'avais pas encore vu le dessin animé de Bimax. Et je me suis dit, mais il vient d'où celui-là? Dembo, tout mignon. Blanche-Neige. Je l'ai fait tout en couleur estompée. Plutôt. C'est pareil, celui-là, c'est une catastrophe. Le fond, pas très joli. En trompe-l'œil. Ah, vous voyez?
Celui-ci là, on le retrouve dans le portrait. Je vous montrerai tout à l'heure. Celui-ci, on le retrouve dans le portrait. Il me semblait bien que j'avais déjà vu celui-ci. Donc, plutôt. Donc c'est là en fait j'avais essayé la méthode. Comment ça s'appelle Vaseline. Et vous voyez bien, c'est pas top top. Hop. Donc là, on a Big Ben. Un feutre. La double page. La maman de Dumbo. J'ai pas mal avancé dans celui-ci. Il faudra peut-être que je me concentre aussi sur celui-ci l'année prochaine pour essayer de le finir. Ça peut être pas mal. Donc là, c'est Dingo. Hop. Donc j'accélère un petit peu. Je pense que je ferai en plusieurs parties aussi pour celui-ci. Je pense en 2 parties parce que déjà, là, ça devait durer trop longtemps pour vous sinon. Donc la tristesse. Pocahontas. Quasimodo. J'aime bien parce qu'on ne voit pas souvent et j'ai bien aimé le faire celui-ci. Et en dernier, pareil, c'est dans les nouveaux héros aussi, avec Bimax. Alors je ne me rappelle plus du tout son nom. Donc voilà. Donc voilà pour la première partie. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour la suite. Bye bye.